Noémie disait, je vais récupérer une jument de 9 ans non débourrée. Y a-t-il des points de vigilance différents par rapport à un jeune Quel âge? cheval? 9 ans. Ouh. 9 ans. 9 ans. Le plus que le cheval est âgé, le plus que le chose avant soit ancré. C'est pour ça que c'est bien de faire le débarrage plutôt à 3-4. Il y a plein de débats sur la matière osseuse, sur les articulations, ceci et ça. Moi, dans ma jeunesse, j'ai fait ces pré-débrages à 2 ans, débrage à 3 ans. Et pré-débrage, parfois je montais dessus, mais juste monter dessus, peut-être bouge la hanche, bouge l'épaule, pas grand-chose. Et un vrai débrage à 3 ans. Et j'ai trouvé que le vrai débrage à 3 ans était plus facile si je faisais le pré-débrage à 2 ans. Faisons attention avec cette jeunesse de ne pas faire trop d'erreurs parce que le cheval apprend très rapidement à cet âge-là. L'apprentissage, le plus que le cheval est âgé, le plus que la plasticité, vois ça un petit peu comme flexibilité du cerveau. Quand on est jeune, quand j'étais jeune, je pouvais toucher mes pieds et mettre mes mains plates sur terre. Avec l'âge, j'ai perdu en souplesse. Mon cerveau, c'est pareil. Il perd en plasticité, il perd en souplesse, il ne peut pas apprendre aussi vite avec l'âge que quand on était jeune. Quand on essaie d'expliquer Facebook, le réseau social à mamie, à notre grand-mère, c'est plus compliqué. Quand je vois la génération actuelle, à 5 ans, il sait utiliser un iPhone. Donc, je me suis dit, c'est dans la jeunesse, ils sont jeunes, ils apprennent les choses très très rapidement. Ce que ma fille de 10 ans peut faire avec un ordinateur, c'est très très impressionnant. Et parfois, moi j'ai un problème avec mon téléphone, je sais comment je fais ça, et voilà. Et donc, c'est juste que jeune, il y a plus, c'est un vrai terme, plasticité, et voir ça un petit peu comme souplesse et flexibilité. C'est pour ça que si on peut débrayer le chevaux jeune, c'est mieux. Le plus vieux, là, le cheval le plus vieux que j'ai jamais débrayé a eu 13 ans. Je ne savais pas, c'était des chevaux, des Mustangs qu'on a attrapés au Nouveau-Mexique à l'époque. En train de faire un documentaire sur l'origine des chevaux sur le terrain d'Amérique, sur le continent américain. Et est-ce que le chevaux était disparu? Est-ce qu'entre l'âge de glace et jusque récemment, il n'y avait plus de chevaux? Il y a toute une théorie par rapport à ça. Il n'y avait pas grand monde autour pour vérifier grand chose. Mais la théorie était qu'il n'y avait plus des équidés sur la terre américaine à partir de l'âge de glace et que les chevaux sont quittés, partis vers l'Europe, vers l'Afrique, les équidés de l'époque. Et que les chevaux sont revenus sur cette terre à partir de le conquistador. Donc, il fallait attraper des chevaux et faire des prises de sang et essayer de voir les origines de ces chevaux-là. Donc, j'étais inclus dans cette expérience. C'était organisé par National Geographic à l'époque. On va trouver, hein, si vous voulez. Regardez, ça va être sur Safari ou sur Google. On met America's Lost Horses. Et là, vous allez rigoler parce que vous allez voir un Andy très très jeune. Et j'ai aidé Pirelli et d'autres à attraper ces Mustangs. Et on a déboré tous ces Mustangs. Ils n'étaient pas eu de contact. C'était sur un réserve indien. Pueblo. C'est la réserve Pueblo au Nouveau-Mexique. On a attrapé les chevaux. Et on ne pouvait pas trop regarder l'âge dans la bouche parce qu'on ne pouvait pas les toucher. Donc on a chassé, on a mis dans un enclos. On est séparés un petit peu et dit bah moi je vais. Et moi j'ai trouvé qu'elle avait une tête un petit peu jeune. Donc bon je vais débrayer cette petite là-bas et je débraye. Ça va, elle n'est pas trop habituée à la selle et faire tout ça, c'était un petit peu compliqué, mais c'était.
Et c'était après d'avoir fait tout ce travail-là et on a testé et ce qu'on a préparé pour la prise de son et tout ça pour que le veto ne galère pas. Et quand le veto est venu pour faire la prise de son, il regarde l'âge, il dit celle-là, femelle, 13 ans. Je dis ok. Et ben voilà, je ne savais pas. Mais peut-être un petit peu moins, il fallait répéter les choses un petit peu plus, il fallait prendre un petit peu plus de temps. Donc oui, 9 ans, ça ne va pas être aussi facile que 3-4, mais ça se fait. Le module débrayage va aider. C'est difficile. Les premiers quelques débrayages ne sont pas faciles parce qu'on apprend de débrayer pendant qu'on est dans l'action. C'est un petit peu apprendre de surfer en surfant. C'est toujours mieux de trouver le plus facile possible pour apprendre. Et après, appliquer ça sur d'autres chevaux un petit peu plus tard. Mais le mieux qu'on a un niveau de horsemanship, le mieux qu'on a un bon niveau de horsemanship avant, ça aide beaucoup pour le débrayage. Parce que le débrayage, c'est comme le step 1, 2, 3. En fait, on vite faire pour le cheval. Là, on fait les exercices pour faire les exercices. Maintenant, il faut faire les exercices pour le cheval. C'est difficile. Le step 1, 2, 3, c'est les exercices. C'est pas juste pour faire l'exercice, pour que les gens apprennent à éduquer le cheval de faire certaines choses. Et après, on applique ça sur le cheval plus tard. Mais step 1, 2, 3, c'est pour les humains. Et après, on peut faire les choses pour le cheval. Parfois, les gens disent, oui, mais moi, je travaille, j'essaie de faire les choses pour aider mon cheval et pour le cheval. Tu peux, mais tu n'as pas d'expérience pour le faire. Tu n'as pas appris assez pour aider un cheval. C'est un petit peu, moi, je vais juste jouer la musique, mais je vais juste jouer la musique en jouant la musique. Tu ne vas pas le faire. Tu es obligé de faire le solfège. Et le solfège, ce n'est pas une jolie musique au début. Et après, quand on a maîtrisé le solfège, on peut aller vers la musique. Mais le début, c'est un petit peu compliqué. Donc, quand on commence à débrayer le cheval, le premier quelques débrayages, ce n'est pas de meilleur parce qu'on apprend en même temps qu'on le fait. Je ne sais pas si 9 ans, c'est idéal pour ça. Mais, juste, il faut peut-être répéter un petit peu plus, avoir un bon rythme, parce que trop lent, c'est trop lent, mais trop rapide, c'est trop rapide. Donc, avoir un bon rythme dans le travail, mais n'attends pas que le cheval apprenne les choses hyper rapidement au début, comparé à un 3 ans. Parce que cette plasticité de cerveau, cette capacité cognitive est un petit peu moins souple que la jeunesse. All right. Pendant que Holly arrive, je me donne un renforcement positif. C'est juste je ne sais pas qui m'a donné cette explication, peut-être c'était McLean ou quelqu'un qui disait que la plasticité du cerveau, c'est un petit peu comme la souplesse. Et le plus que l'animal est jeune, le plus que c'est souple. Sans oublier que le plus que l'animal est jeune, le plus que c'est indélébile. Donc, quand l'animal apprend quelque chose, c'est plus difficile. Il ne faut pas faire les erreurs avec les jeunes chevaux. Dans un monde idéal, j'aurais dit aux gens, passez vos steps 1, 2 et 3, et après, ça intéresse dans le débrayage. Et c'est un peu compliqué à gérer cette réglementation. Mais si je peux faire une recommandation, passez step 1, 2, 3, et après, prendre le module débrayage, et ça va faire beaucoup de sens. Parce que les 2 filles qu'on voit débrayer les chevaux dans le module débrayage sont déjà passé le step 1, 2 et 3. C'est les gens avec lesquels j'ai bossé énormément avant. Et après, ils ont appris à débrayer les chevaux et après, ils sont devenus le professionnel de débrayage. Et même pour eux, le premier quelques débrayages, c'était peut-être pas le meilleur, mais maintenant, ils débrayent des chevaux énormément. Et c'est devenu un petit peu plus... une science un petit peu plus exacte. Soyez sûr d'abonner sur la chaîne et aussi cliquer sur la cloche pour avoir les notifications. Comme ça, chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant, vous allez être notifié. Très bonne continuation et à bientôt.